Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de pépites. Voilà, j'ai décidé de faire un top 10 des plus grosses pépites du football européen et du football mondial. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de ça. Évidemment je vais rappeler les règles de ce top 10. Donc il y aura un top 10, il y aura également 5 mentions honorables, voilà, qui n'ont pas pu être dans le top 10 mais qui auraient pu y être. C'est juste que j'ai dû faire des choix parce qu'il y a tellement de pépites que forcément ça devient très compliqué. Et donc je vais rappeler un peu les règles de ce top 10. Pour faire partie du top 10, il faut être né à partir de 2002 et plus. Donc voilà, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas Saliba, s'il n'y a pas Konaté, s'il n'y a pas Chouameni, s'il n'y a pas Vlahovic, s'il n'y a pas Mbappé. Forcément, Mbappé n'a pas 18 ans toute sa vie, il grandit et donc forcément, il n'est plus éligible dans ce top 10. Donc voilà, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas ces joueurs-là dans ce top 10. Ne m'insultez pas s'ils y sont pas, c'est juste qu'ils ont tout simplement dépassé l'âge. Et oui, on a l'impression qu'ils sont très jeunes, mais les gens vieillissent. Et puis, il y a des joueurs qui seront présents dans le top 10. Vous aurez l'impression qu'ils font plus vieux que leur âge parce qu'ils sont là depuis très longtemps dans le foot, mais pas du tout, c'est juste que c'est leur vrai âge. Ça fait juste tellement longtemps qu'ils ont percé malgré leur jeune âge que bah, ils sont encore éligibles dans ce top 10. Donc voilà, on va commencer le top 10. Donc j'ai rappelé les règles et puis voilà, on adore un peu découvrir ce genre de joueurs. Je pense que les joueurs du top 10, vous les connaissez à peu près tous, ils sont plutôt connus. Mais voilà, on va essayer un peu de détailler pourquoi est-ce que je les ai mis à cette place-là et pourquoi selon moi c'est les plus grosses pépites et pourquoi ils sont dans ce top 10 et pas d'autres. Donc voilà, on va commencer avec les mentions honorables et on va commencer avec un joueur qui a fait énormément parler de lui, un joueur qu'on a quasiment jamais vu jouer, Mathys Tel, 2005. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans les mentions honorables, c'est parce qu'il vient de signer au Bayern pour 30 millions d'euros en provenance de Rennes alors qu'il n'a même pas 18 ans, il a encore 17 ans Mathys Tel. Donc voilà, c'est un très très jeune joueur. Pour pas vous mentir, je l'ai quasiment jamais vu jouer, mais je me dis que si les dirigeants du Bayern, un grand club européen, ont mis 30 millions d'euros sur un jeune joueur de 17 ans en provenance de Rennes, c'est que le gamin est quand même une sacrée pépite. J'ai entendu beaucoup de témoignages de ses anciens coachs, etc., de ses proches, dire que c'est vraiment un phénomène. Donc j'attends de voir. Je le mets dans ses mentions honorables, pas dans le top 10 parce que je ne l'ai absolument jamais vu jouer, mais ça m'a l'air d'être une sacrée pépite. Ensuite, Fabio Miretti, le joueur de la Juventus Turin, 2003. Il vient d'avoir 19 ans, donc il a eu 19 ans en août. Il a fait quelques apparitions l'an dernier avec l'équipe A de la Juve. C'est un jeune joueur qui, dans le marasme un peu du milieu de terrain de la Juve, c'est que le milieu de terrain de la Juve laisse vraiment à désirer depuis quelques années. Il a réussi à s'imposer petit à petit et beaucoup de supporters de la Juve réclament que ce jeune joueur, cette jeune pépite, fasse partie du 11 de la Juve cette saison. Je pense que c'est encore un peu trop tôt, il est encore un peu jeune, mais c'est quand même un très très bon joueur, une très belle pépite, le futur de la Juventus Turin, peut-être le symbole du renouveau au milieu de terrain de la Juve et peut-être aussi le symbole du renouveau au milieu de terrain de la Squadra Azzurra lorsque Verratti passera son tour, lorsque Jorginho sera un peu plus vieux, il pourrait épauler Barella en sélection italienne. Ensuite, dans mention honorable, j'ai mis Nico Gonzalez, le joueur du Barça 2002. Pourquoi il rentre pas dans le top 10? Tout simplement parce qu'il est moins fort que certains de ses compères, comme Pedri, comme Gavi, qui feront partie du top 10. Il est moins fort qu'eux, alors qu'il a 2 ans moins que Gavi, alors qu'il a le même âge que Pedri. Et pour moi, il s'est pas encore assez imposé. Donc voilà, c'est une pépite du centre de formation du Barça. C'est vraiment un très bon joueur. Il était sur les tablettes de l'OM il y a quelques semaines. Il va apparemment signer en prêt à Valence. Donc ça montre qu'il est quand même moins bon que ses compères qui, eux, ne sont pas prêtés, qui, eux, sont des titulaires à part entière au Barça. Lui, il a un peu plus de mal. Je pense qu'il est moins talentueux. Mais c'est quand même un très bon jeune. Je l'ai mis dans les mentions honorables parce que ça montre que la Masia s'est encore formé des très bons jeunes. Ensuite, Harvey Elliott, le milieu de terrain de Liverpool. Quel joueur ce Harvey Elliott. Je l'ai vu jouer l'an dernier quelques apparitions en Ligue des Champions, quelques matchs titulaires en Coupe avec Liverpool. Il est vraiment très très fort. Malheureusement, ça va être compliqué pour lui de se faire une place à Liverpool, tant c'est compliqué dans ce milieu de terrain de s'imposer, tant aussi quand on est jeune, c'est compliqué de s'imposer en première ligue dans le milieu de terrain. C'est que le milieu de terrain, c'est vraiment le box-to-box, c'est vraiment la guerre. Et pour un jeune joueur de 2003, Harvey Elliott, c'est très compliqué. Mais c'est un joueur qui a un avenir prometteur. Est-ce que c'est vraiment un phénomène, le futur meilleur milieu de terrain du monde? Je pense pas. Je pense que les joueurs de la liste sont quand même meilleurs que lui à son poste, mais c'est quand même une sacrée pépite du centre de formation de Liverpool. Il va commencer à apparaître de plus en plus dans le 11 de Liverpool parce que c'est vraiment un très bon jeune, mais j'estime, pour l'avoir vu jouer, qu'il n'a pas le niveau d'autres milieux de terrain de la liste. Ensuite, la dernière pépite de ces mentions honorables, c'est Anthony Elanga, le jeune de Manchester United, le jeune suédois. Je crois qu'il a 20 ans, c'est en 2002. L'an dernier, il a fait quelques apparitions aussi avec Manchester United, notamment en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, parce on sait que l'an dernier à Manchester United, c'était extrêmement compliqué sur le plan offensif. À part Ronaldo, il n'y avait pas grand monde. Sancho, Rashford n'arrive toujours pas à prouver, et donc il jouait un peu, et c'est vraiment un très bon jeune dans le marasme offensif encore. C'est comme pour Miretti, hein. Lui aussi, il a profité du fait que l'équipe A soit moyenne pour s'imposer avec les problèmes judiciaires de Greenwood, avec les contre-performances de Rashford et de Sancho. Il a réussi à s'imposer. Je le mets pas dans le top 10 parce que pour moi, il n'est pas assez bon, entre guillemets, pour être dans le top 10. Il y a quand même des meilleurs joueurs que lui dans le top, mais c'est quand même un très bon jeu.
Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est parti pour le top 10. On vient de faire 5 minutes de prélude. Et maintenant, on va enfin commencer le top 10. Alors, 10e place, j'ai mis Ryan Gravenberch. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Le joueur du Bayern Munich, le tout récent joueur du Bayern Munich qui a signé en provenance de l'Ajax Amsterdam 2002 pour Gravenberch. Je le mets 10e. C'est vrai que je suis un peu dur avec lui parce que c'est quand même une sacrée pépite. Mais je le mets 10e parce que je pense que par rapport aux autres milieux de terrain qu'il y a dans la liste, il fallait aussi mettre d'autres postes, il fallait aussi varier. J'allais pas mettre que des milieux de terrain dans le top 5, top 6. Je le mets à la 10e place parce qu'il y avait d'autres postes aussi à pourvoir un peu plus haut dans le top. Et puis surtout parce que je pense qu'il est quand même un cran en dessous des autres joueurs. Je l'ai vu jouer quelques matchs à l'Ajax, c'est un très bon jeune, il est vraiment très fort, mais par rapport à ce qu'on avait dit sur lui au début, on se rappelle qu'au début, Gravenberch, quand il avait 17-18 ans, c'était considéré vraiment comme le nouveau Frankie de Jong. Et par rapport à ce qu'on avait dit au début sur lui, je trouve que il n'a pas encore assez prouvé. Est-ce qu'au Bayern cette année il sera titulaire? Je pense pas. C'est possible qu'il soit dans la rotation avec Kimmich et Goretzka, mais ça m'étonnerait qu'il soit titulaire pleinement. Alors que d'autres joueurs de la liste, lorsqu'ils arrivent au Bayern, bah, ils sont titulaires directement. Je pense que si Pedri signe au Bayern, il sera titulaire directement. Je pense que si Bellingham signe au Bayern, il sera peut-être titulaire. Il aura plus de chances d'être titulaire que Gravenberch. Et je pense que c'est un joueur qui n'a pas encore assez prouvé. Après, il joue à l'Ajax, contrairement aux autres joueurs de la liste qui eux jouent dans des clubs vraiment plus hauts. Là, il a signé au Bayern, donc peut-être qu'il va enfin se révéler. Mais pour moi, il n'a pas encore assez prouvé pour aller plus haut dans le top 10. Ensuite, à la 9e place, on va parler d'un joueur extrêmement jeune, c'est un des plus jeunes joueurs de la liste, Youssoufa Moukoko. Il est tellement jeune, 2004, et pourtant on a tellement entendu parler de lui depuis des années. On a commencé à entendre parler de lui lorsqu'il avait 14-15 ans, qu'il inscrivait énormément de buts, qu'il avait des stats affolantes avec le centre de formation du Borussia Dortmund. C'est un jeune qui a choisi l'Allemagne, donc je pense qu'il va faire aussi le bonheur de la sélection allemande dans quelques années. C'est vraiment une pépite. Là, avec le départ d'Erling Haaland, je pense qu'il va jouer de plus en plus. Avec malheureusement la maladie de Sébastien Haller, on lui souhaite un bon rétablissement. Il va aussi beaucoup plus jouer, à mon avis. Il y a Anthony Modeste qui arrive à Dortmund. Je pense qu'il y aura concurrence entre les deux et qui va s'imposer, qui va vraiment montrer qui il est dans les prochaines années. C'est vrai qu'on a été un peu déçus et c'est bizarre. On ne devrait pas être déçus, mais on a été déçus parce qu'il avait tellement montré dans les classes jeunes de Dortmund qu'on s'attendait à ce que lorsqu'il signe pro à Dortmund, bah, il explose directement. Alors que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Passer des jeunes à l'équipe A, surtout quand tu n'as même pas 20 ans, il a même pas 18 ans, je crois. Donc c'est extrêmement compliqué. Et je pense que Moukoko va vraiment s'imposer comme l'un des meilleurs neufs du monde dans les prochaines années. À la 8e position, j'ai décidé de varier. J'ai mis le seul défenseur de la liste, malheureusement. C'est vrai que on est plus porté sur les milieux de terrain et les joueurs offensifs. J'ai décidé de mettre Nuno Mendes, on le connaît bien dans notre championnat, 2002. Il a montré l'année dernière au PSG que c'était un joueur absolument formidable, arrière-gauche, extrêmement percutant, extrêmement offensif. Quelques progrès à faire sur le plan défensif, quelques sautes de concentration, c'est normal pour son âge, mais c'est vraiment un jeune qui est très sérieux. C'est ça qui m'a marqué chez lui, c'est que le gars est propre, il est sérieux, il conteste pas. C'est vraiment un jeune qui a l'air extrêmement mature. C'est un des seuls joueurs qui n'a pas été sifflé l'an dernier par le Parc des Princes après l'élimination face au Real, parce que le public du Parc a compris que c'était un jeune joueur qui avait tout donné et que c'est le seul qui s'est pas troué face au Real Madrid. Marquinhos s'est trompé, Hakimi s'est trompé, s'est fait manger par Vinicius, Kimpembe s'est trompé, mais Nuno Mendes est le seul qui était resté sérieux ce soir-là et appliqué malgré son jeune âge. Donc je pense que c'est vraiment une des futures pépites. Je pense qu'il va pas tarder à sauter Guerreiro dans la concurrence avec la sélection portugaise. Et je pense que c'est vraiment l'avenir de la sélection portugaise et l'avenir du PSG. À la 7e position, j'ai décidé de mettre Ansu Fati. Il rétrograde Ansu Fati parce qu'il s'est beaucoup blessé. C'est un 2002 Ansu Fati, voilà, ça fait très longtemps qu'il s'est révélé. Il a pris le numéro 10 l'an dernier, il a pris le numéro 10 de Messi, donc ça montre quand même que le Barça lui fait extrêmement confiance. C'est un jeune joueur voilà, qui s'est vraiment révélé. On se rappelle tous de ses débuts au Barça, Toni Truant, où il avait été extraordinaire. Il avait 16-17 ans, il ressentait aucune pression au Camp Nou. Vraiment, il avait été monstrueux. On se rappelle de son câlin avec Messi après son premier match, donc c'est vraiment un phénomène. Il a choisi la sélection espagnole, donc il va aussi faire le bonheur de la sélection. La seule réserve que j'ai mis sur Ansu Fati, c'est qu'il y a énormément de concurrence au Barça cette année avec Dembélé, avec Rafinha, et puis surtout qu'il se blesse énormément, que le numéro 10 est peut-être un peu trop dur à porter pour ce joueur-là. Mais voilà, c'est pour ça qu'il a rétrogradé, c'est parce qu'il s'est énormément blessé. Il a passé déjà l'année dernière quasiment toute l'année à l'infirmerie, blessure sur blessure. Même quand il revenait, il se reblessait. Donc c'est la seule réserve que j'ai mis concernant Ansu Fati. À la 6e place, j'ai décidé de mettre un joueur un peu moins médiatisé, Jude Bellingham. Il mériterait peut-être d'être plus haut. C'est un 2003, mais le fait peut-être de jouer à Dortmund fait qu'il est un peu moins reconnu que les autres joueurs du top 5. Pour moi, ça a été la bonne décision qu'il a prise d'aller à Dortmund. Vraiment, pour moi, c'était la meilleure décision de passer de son petit club anglais à Dortmund. C'était une très bonne idée. Dortmund qui donne sa chance aux jeunes joueurs. Pour moi, aller à Liverpool, à City ou à Chelsea, ça aurait été un peu grillé les étapes. Et il a bien fait d'aller en Allemagne, découvrir un autre pays avant de revenir. C'est sûr qu'il reviendra en première ligue de toute façon. On sait que Liverpool et City sont sur lui. C'est sûr qu'il va revenir, mais c'est vraiment un super jeune. C'est le futur de la sélection anglaise. Pas encore titulaire, il n'a pas encore beaucoup montré. Il avait été convoqué l'an dernier avec la sélection anglaise à l'Euro, donc ça montre que le gars est une sacrée pépite.
On rentre dans le top 5, on passe aux choses sérieuses maintenant avec Pablo Gavi, 2004, et c'est pour ça qu'il est dans le top 5, c'est pour ça qu'il est plus haut que Bellingham ou que Nuno Mendes ou qu'Ansu Fati, c'est que c'est un 2004. Et pour moi, des joueurs du même niveau, s'il y en a un qui est un 2002 et s'il y en a un qui est un 2004, je choisis le 2004 parce que quand tu es un 2004, c'est beaucoup plus compliqué. Vous imaginez pas à quel point ça doit être dur en termes de pression. Il a même pas 18 ans. Et l'an dernier, face à la France, on se rappelle en Ligue des Nations, c'était là où il avait un peu choqué le monde entier, c'est que le gars ne ressentait aucune pression. Il jouait face à des champions du monde, Pogba, Kanté, sans aucune pression. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Ça m'avait vraiment marqué. Même si l'Espagne avait perdu, même s'il n'avait pas fait son meilleur match, il m'avait marqué par sa maturité, par son aisance technique. C'est techniquement, c'est vraiment un joueur de très très haut niveau. Déjà titulaire au Barça alors qu'il vient d'avoir 18 ans il y a quelques semaines. C'est vraiment impressionnant. Il va jouer énormément de Coupe du Monde. Lui, c'est vraiment le futur de l'Espagne. C'est vraiment impressionnant. Il est plus jeune que moi. C'est impressionnant ce que fait Pablo Gavi avec le ballon, mais aussi la maturité. La maturité, le gars lâche la balle au bon moment, le gars a une bonne attitude. C'est vraiment très impressionnant ce que fait Gavi. Et c'est seulement un 2004 et c'est pour ça qu'il est cinquième. C'est vraiment impressionnant. À la quatrième place, au pied du podium, je place Florian Wirtz, le joueur du Bayer Leverkusen, qui malheureusement en ce moment est blessé. C'est pour ça qu'il est quatrième dans mon classement. C'est qu'il montre un peu moins ces derniers temps, forcément parce qu'il est blessé. Il va pas tarder à revenir avec Leverkusen. J'espère que sa blessure n'aura pas des conséquences graves sur le futur de sa carrière. Mais c'est vraiment un jeune qui a vraiment prouvé l'an dernier avec le Bayer Leverkusen, notamment en début de saison avec Moussa Diaby. Son duo avec Moussa Diaby était impressionnant. Sa connexion avec l'attaquant Patrick Schick, le Tchèque, était aussi très impressionnante. C'est vraiment un super jeune, le futur de la sélection allemande, même s'il y a un autre futur de la sélection allemande dans mon top 3. Mais Florian Wirtz, c'est vraiment un joueur extrêmement impressionnant. Malheureusement, le fait qu'il ne joue plus depuis quasiment 6 mois, ça le rétrograde un peu dans le classement, mais c'est vraiment une pépite. Troisième place, évidemment, qui d'autre que lui? J'ai décidé de mettre un Français, le seul Français de la liste. J'aurais pu mettre d'autres Français. Bon, il y a Matistel dans les mentions honorables, mais j'aurais pu mettre d'autres Français. Mais j'ai mis Eduardo Camavinga, forcément. Ce qu'il a fait avec Rennes à ses débuts, on se rappelle tous de son match face au PSG avec Rennes. Il avait pris le numéro 10, il avait ressenti aucune pression. Avec l'équipe de France, il a marqué pour sa première sélection, alors qu'il avait même pas 18 ans à ce moment-là. Avec le Real Madrid, il a gardé la tête sur les épaules, il a eu un gros transfert, il a dû passer de Rennes au Real, forcément ça change complètement et il a gardé cette maturité dans son jeu. C'est ça qui m'impressionne, c'est qu'il est super mature dans son jeu, il est vraiment box to box, il se bat, il a la bonne mentalité et en Ligue des Champions ses entrées ont été vraiment mémorables. À chaque fois qu'il rentrait il changeait le jeu, que ce soit contre le PSG, que ce soit contre Chelsea, que ce soit contre Manchester City. À chaque fois qu'il est rentré il a changé les choses alors qu'il a 19 ans ce joueur, il va avoir 20 ans en novembre, c'est vraiment impressionnant. J'espère qu'il sera à la Coupe du Monde, il a déjà des sélections avec l'équipe de France alors qu'au milieu de terrain en équipe de France c'est vraiment l'embouteillage. Donc voilà, Eduardo Camavinga troisième, il aurait pu être plus haut bien sûr, mais je le mets à la troisième place. Ensuite, à la deuxième place, j'ai décidé de mettre Jamal Musiala. J'ai énormément hésité entre lui et le premier, mais je l'ai mis deuxième tout simplement parce que contrairement au premier dont je vais parler juste après, Musiala n'est pas encore titulaire dans son club. Musiala n'a pas encore vraiment montré en sélection, mais c'est un jeune qui est impressionnant. Il fait un début de saison tonitruant. Son match contre Leipzig a été impressionnant. Son match face à Francfort, il a été monstrueux aussi. C'est vraiment un très bon jeune joueur. Là aussi, pourquoi je le mets deuxième? Parce que je trouve qu'au niveau physique, notamment, il n'est pas encore assez mûr, il est encore très frêle, il se fait encore bouger dans les duels, mais techniquement, c'est vraiment un monstre. Voilà ce qu'il montre au Bayern depuis quelques temps, c'est incroyable. Vraiment, techniquement, ce qu'il fait avec le ballon, j'ai rarement vu ça. C'est un jeune qui va, pour moi, faire les plus beaux jours du Bayern et de la sélection allemande, et c'est vraiment très impressionnant. Il va pas tarder à être titulaire, à mon avis, avec le Bayern. Il va sauter, à mon avis, Müller, il va lui passer devant. C'est vraiment le successeur, dans un style beaucoup plus technique, beaucoup moins rustre, mais j'adore ce joueur. Et à la première place, qui d'autre que lui, forcément, Pedri. Comment parler de Pedri? Enfin, on ne le présente plus, j'ai envie de dire, ce joueur-là. Le joueur aux 75 matchs l'an dernier, le joueur qui a fait un euro tout simplement extraordinaire. L'Euro 2021 de Pedri, il est à montrer à tous les jeunes dans les écoles de foot parce que c'est vraiment impressionnant de maturité. Il a pris de la masse musculaire, vous savez qu'il était assez frêle sur sa première saison au Barça, à l'Euro aussi il était assez frêle. Je pense que aussi le fait de jouer 74 matchs sur l'année 2020-2021, ça lui avait fait très mal et il s'était blessé en début de saison dernière et donc ça avait été beaucoup plus compliqué. Mais quand il est revenu avec beaucoup plus de masse musculaire, avec beaucoup plus de volonté. Là, il vient de prendre le numéro 8 du Barça, il va prendre le numéro 8 de son idole Andrés Iniesta. Je pense vraiment que c'est un joueur qui va faire
faire les plus beaux joueurs du Barça. Il a aussi progressé dans le sens où il tire beaucoup plus, où il prend beaucoup plus d'initiative. On se rappelle tous de son magnifique but face à Bilbao en fin de saison dernière où il met 2 feintes, il frappe et but direct. Donc il va être beaucoup plus décisif. Je pense qu'il va beaucoup plus marquer avec l'effectif du Barça qui se renforce de plus en plus chaque jour. Il va avoir aussi des coéquipiers à la hauteur et je pense qu'il va vraiment se montrer. Rares sont les joueurs de à peine 20 ans qui ont déjà prouvé avec la sélection, qui ont déjà prouvé avec le club et je pense que c'est un joueur qui est promis à un avenir radieux. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager si vous appréciez le contenu. Merci beaucoup, bonne journée.